Salut. Et j'espère que vous allez bien. Dans le monde des relations internationales, un proverbe revient souvent, comme un coup de marteau sur la table des illusions: les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Mais que veut dire cette phrase? Pourquoi est-elle si vraie, encore aujourd'hui? Avant de commencer le cours, moi c'est Mohamed Cissé et merci de suivre et d'écouter attentivement les détails afin de mieux comprendre la géopolitique. Définition et origine. Cette phrase est attribuée à Charles de Gaulle, mais elle résume toute l'histoire des relations entre les nations. Dans les discours officiels, on parle souvent d'amitié entre les peuples. Mais dans les coulisses, ce sont les intérêts stratégiques, économiques ou militaires qui dominent. En réalité, aucun État ne défendra un autre pays gratuitement. Tout est calculé, tout est stratégique. Exemple historique concret. Exemple 1, les États-Unis ont soutenu Saddam Hussein dans les années 1980. Puis l'ont combattu en 2003. Pourquoi? Parce que leurs intérêts avaient changé, pas leurs amitiés. Exemple 2, en Afrique, des pays dits amis reçoivent des aides d'anciens colonisateurs. Mais souvent, en échange de ressources, de bases militaires, ou de contrats. Ce n'est pas de l'amour, c'est du partenariat calculé. Exemple 3, en Ukraine, plusieurs puissances se mobilisent. Pas uniquement par solidarité, mais parce qu'elles veulent protéger leur zone d'influence contre la Russie. Pourquoi cela fonctionne ainsi? Un État est comme une entreprise géante, son but est de survivre, de se développer, et de défendre ses ressources, ses frontières, son peuple. Pour cela, il doit parfois s'allier, trahir, négocier, ou faire la guerre. Ce ne sont pas des questions de cœur, mais de stratégie. Conclusion. Alors oui, les peuples peuvent être amis. Mais les États, eux, n'ont pas d'émotions, seulement des objectifs. Si demain les intérêts changent, les alliances aussi. À nous, citoyens, de comprendre ces dynamiques, pour ne pas être naïfs, mais pour rester lucides et critiques dans un monde en mouvement. Et toi, que penses-tu? Est-ce que les relations internationales peuvent vraiment être basées sur la confiance? Dis-le-moi en commentaire, abonne-toi si ce genre de contenu t'intéresse, et partage cette vidéo pour éveiller les consciences.